L'Algérie a décidé de suspendre l'utilisation du gaz au niveau de toutes ses cimenteries pour pouvoir livrer davantage de gaz naturel et en exporter encore davantage vers les pays européens depuis l'aggravation des événements du conflit déclenché par les États-Unis d'Amérique et Israël contre l'Iran. Ce document est une instruction communiquée au groupe JICA, qui est le groupe industriel des ciments d'Algérie. C'est une instruction inédite pour la première fois que le gouvernement lui demande d'arrêter d'utiliser le gaz. Cette semaine, vous avez le 25 mars prochain la première ministre italienne, la chef du gouvernement italienne, Giorgia Meloni, qui va venir à Alger. Et vous avez normalement durant la même semaine, en tout cas avant la fin du mois de mars, le chef de la diplomatie espagnole qui va venir aussi à Alger. Les deux principaux clients du gaz algérien vont dépêcher leurs plus hauts responsables, notamment l'Italie et l'Espagne. Donc l'Algérie aujourd'hui est confrontée à un dilemme. La stratégie de l'Algérie ne marche pas. Est-ce qu'on doit continuer à brader notre gaz pour du ciment, qui lui ne va nous rapporter que 750 millions de dollars, alors que si on vend directement du gaz à des pays européens ou à des pays avec les prix actuels qui augmentent, on va gagner minimum le double. Et on parlera dans notre émission de Raj Billet. L'argent et le gaz que nous allons dépenser pour Raj Billet va nous coûter un bras. L'Algérie a décidé de suspendre l'utilisation du gaz au niveau de toutes ses cimenteries, en tout cas au niveau de ses plus importantes cimenteries pendant au moins une semaine, pour pouvoir livrer davantage de gaz naturel et en exporter encore davantage vers les pays européens qui ne cessent de la solliciter et de façon très insistante depuis l'aggravation des événements du conflit déclenché par les États-Unis d'Amérique et Israël contre l'Iran. C'est ce que nous allons c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui dans cette émission en vous montrant un document exclusif que nous avons obtenu au cours de nos investigations. Ce document est une instruction communiquée au groupe JICA, qui est le groupe industriel des ciments d'Algérie. C'est le principal opérateur de production de ciment dans notre pays et l'une des plus importantes entreprises publiques étatiques aussi en Algérie. Le document, il date du 19 mars, le voilà. Le document que nous avons pu obtenir. Ce document, je vais vous lire, c'est une instruction inédite pour la première fois, depuis très longtemps. Nous avons un document qui indique à une entreprise publique importante que le gouvernement lui demande d'arrêter d'utiliser le gaz, naturel pour les besoins de sa production. Donc ce document, il a été adressé à tous les présidents directeurs généraux des sociétés des ciments, filiales du groupe JICA. JICA, je signale, c'est le principal opérateur de production de ciment dans notre pays. Il dirige une 14 cimenteries à lui seul. L'Algérie compte 18 cimenteries, 14 cimenteries, dont deux autres, pratiquement 22 sont en projet ou pas opérationnels à 100%. On parle d'un parc de 18 cimenteries. 14, c'est uniquement les filiales et la propriété du groupe JICA, qui fabrique entre, on va dire, 60 à 70% de l'ensemble du ciment qui est produit par le pays. Ce document, il dit ceci. Il demande une interruption de l'utilisation du gaz naturel par les cimenteries du groupe JICA. Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que le ministère de l'Énergie et des Énergies renouvelables nous a sollicité à l'effet d'inviter les EP industriels, à savoir les sociétés des ciments, à s'abstenir de l'utilisation du gaz, et ce pour la période allant du vendredi 20 mars 2026 à midi jusqu'au vendredi 27 mars, et ce pour des raisons techniques. À cet égard, nous vous instruisons pour l'observation de cette interruption durant la période considérée, tout en veillant à prendre les dispositions d'usage devant préserver l'outil de production et les installations de vos sociétés. Voilà, signé par le PDG du groupe JICA. Donc pendant 7 jours, à partir du jour de l'Aïd, du 20 mars jusqu'au vendredi prochain, le 27 mars, les 14 cimenteries du groupe JICA n'ont pas le droit d'utiliser le gaz naturel. Cette période, alors on parle de raisons techniques. On parle de raisons d'interruption technique. La raison technique, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, pourquoi? Parce qu'en réalité,
le gaz naturel est un composant important pour la production du ciment dans notre pays. Il faut savoir que pour le fabriquer du ciment dans notre pays, le coût, dans le coût et dans le processus de fabrication du ciment dans notre pays, le gaz représente 60 à 80% des matières premières utilisées pour la production du ciment. Nous allons l'expliquer pourquoi. Mais qu'est-ce qui va se passer cette semaine, avant d'attaquer techniquement ce sujet, qui est très important à comprendre. Cette semaine, vous avez le 25 mars prochain, la première ministre italienne, la chef du gouvernement italienne, Giorgia Meloni, qui va venir à Alger. Et vous avez, normalement, durant la même semaine, en tout cas avant la fin du mois de mars, le chef de la diplomatie espagnole, qui va venir aussi à Alger. Le chef de la diplomatie espagnole, dont la visite est attendue à Alger depuis pratiquement plus de 2 ans, depuis 2024. Les deux principaux clients du gaz algérien vont dépêcher leurs plus hauts responsables, notamment l'Italie et l'Espagne. Bon, l'Italie, c'est encore plus important, c'est la chef du gouvernement en personne qui va se déplacer. Ces visites sont programmées dans un moment où les exportations de gaz naturel de l'Algérie ont été renforcées ces 2 dernières semaines depuis le début de la guerre lancée par les États-Unis d'Amérique et Israël contre l'Iran. Une guerre qui a provoqué, notamment depuis une semaine, l'arrêt de production de l'un des plus grands producteurs de gaz naturel au monde et de GNL, du gaz naturel liquéfié, qui est le Qatar. Le Qatar qui a été privé de 20% de sa production à cause des attaques lancées par des missiles iraniens et des drones iraniens sur les installations gazières du Qatar. Donc, plus la fermeture des droits du détroit d'Ormuz, où entre 15 à 20% du gaz naturel liquéfié du monde consommé par le monde passe pour être exporté vers le marché mondial, ça crée une situation inédite dans le monde entier, puisque nous avons une augmentation significative des prix du gaz et du pétrole. Le baril du pétrole a dépassé la barre des $110, il redescend un peu, il remonte, mais à chaque fois, en tout cas, ça fait plus d'une semaine qu'il est au-delà de $100, il a même dépassé la barre des $110, et le gaz naturel, notamment le gaz naturel liquéfié, c'est-à-dire le gaz qui est transformé en liquide pour être regazifié dans les pays qui vont l'acheter, a lui augmenté de façon encore plus spectaculaire, entre 50 à 70% sur certains marchés. L'Algérie est fortement sollicitée aujourd'hui pour remplacer le Qatar. Le Qatar qui couvrait, mine de rien, entre 7 et 8% des besoins énergétiques des pays européens. C'est pas énorme dans l'absolu, mais il y a certains pays européens qui a été plus dépendant du gaz du Qatar, comme l'Italie par exemple. 30% des besoins du gaz de l'Italie étaient couverts par le Qatar. Le Qatar ne nous fournit pas autant de gaz dans l'absolu à l'Europe. L'Algérie est un fournisseur plus important. L'Algérie a des parts de marché plus importantes. On en parlera des chiffres plus tard. Sauf que le Qatar est un bon fournisseur de GNL. L'Algérie, elle vend du gaz par gazoduc. On a les gazoducs, le Trans-Mediterranean Pipeline, et nous avons le Medgaz. Le Qatar, lui, il vend que du GNL. La production du GNL, elle est beaucoup plus importante que l'Algérie. Le Qatar produit pratiquement 3 fois plus de gaz naturel liquéfié que l'Algérie, et il exporte beaucoup plus, et même les exportations sont 2 à 3 fois supérieures, voire 3 fois supérieures à l'Algérie. Et, pour certains pays européens, c'est stratégique. 1 ou 2% à l'échelle d'un marché de plus de 400 millions d'habitants, ça reste important. Et avec un risque d'épuisement des stocks, et avec l'incertitude que ce conflit risque de durer encore plusieurs semaines, donc il y a une forte angoisse au niveau des pays consommateurs de gaz, qu'ils risquent de se retrouver face à des pénuries, face à des stocks qui s'épuisent. Donc l'Algérie est très sollicitée. En prévision de la visite et de l'arrivée de la chef du gouvernement italien et du chef de la diplomatie espagnole, l'Algérie veut montrer ses prédispositions qu'elle est un client fiable et qu'elle peut vendre du gaz. Sauf que l'Algérie, elle ne peut pas remplacer le Qatar. Parce que sa production du gaz, elle est en absolu gaz naturel liquéfié au gaz naturel normal. On produit la moitié de ce que le Qatar produit. Donc, on ne peut pas combler le vide que va laisser sur le marché mondial le Qatar, notamment sur le marché européen, aussi rapidement. Pourquoi? Parce que nous avons, encore une fois, des besoins internes. Nous sommes un pays qui consomme énormément de gaz. 63 à 65% de notre production nationale du gaz, elle est orientée
vers le marché national. Et dans notre consommation nationale du gaz, il n'y a pas que le chauffage, il n'y a pas que la cuisson, il n'y a pas que la consommation domestique. Il y a la production d'électricité, une vingtaine de milliards de mètres cubes, 99% de notre électricité elle est produite à partir du gaz. Mais il y a aussi des secteurs économiques entiers en Algérie qui prennent du gaz bradé et pas cher. C'est-à-dire que l'État, il offre du gaz à un prix symbolique à plusieurs entreprises, ou étatiques, ou privées algériennes, ou étrangères, qui sont associées avec des entreprises étatiques, ou même pas associées comme le groupe Toshel et Aouram. Le gaz est tellement bon marché qu'on le brade pour les entreprises installées en Algérie afin de lancer des activités industrielles à valeur ajoutée. Alors, pour parler, par exemple, du ciment, le ciment, il faut savoir que pour produire du ciment, il faut produire du clinker. Le clinker, c'est la matière première du ciment. Sauf que pour produire du clinker, il faut utiliser beaucoup de gaz. Alors, je vous donne quelques explications techniques pour que vous compreniez la nature du projet et la nature du projet qui a été initié par l'Algérie et le sens de cette mesure et son impact sur le marché mondial. Il faut savoir donc, pour fabriquer du ciment, il faut d'abord produire du clinker. Cela consiste techniquement à chauffer un mélange de calcaire et d'argile dans un four rotatif géant. La flamme à l'intérieur du four doit atteindre environ 2000 degrés. 2000 degrés. Pour que la matière elle-même soit portée à 1450 degrés. C'est ce qu'il faut pour produire le clinker. Sauf que pour les fours, pour produire du clinker, les fours des cimenteries doivent fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et ça consomme beaucoup de gaz. 60 à 80% du coût de la production du clinker, c'est du gaz naturel. L'Algérie, on a du gaz, et grâce à notre gaz pas cher, on le donne aux cimenteries. Il faut savoir que le gaz, l'Algérie le vend entre 10 et 12 dollars par million de BTU. C'est les contrats à long terme, c'est le prix moyen que nous avons pour le vendre à l'Espagne et à l'Italie, qui sont nos deux plus importants clients. L'Italie en premier, ensuite l'Espagne. Pour les cimenteries algériennes, ils prennent du gaz à 0,20, 0,5 dollars. Il est 10 fois moins cher. 0,20 ou 0,5, entre le 10 et 12 fois moins cher. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, au lieu de le vendre sur le marché mondial à 12, 11 dollars ou à 10 dollars par million de BTU, c'est l'unité de mesure de référence sur le marché du gaz, nous on le vend à nos cimenteries 0,50, 0,20. L'Algérie, pourquoi elle fait ça? Pour soutenir son industrie locale. Officiellement, et c'est un calcul qui est juste, mais il s'avère que ce calcul il est désastreux quand les prix du gaz augmentent énormément. L'objectif de l'Algérie, comme de beaucoup de pays gaziers, et comme on a l'énergie à bas coût, et elle est accessible, on permet à des entreprises locales ou étrangères qui s'installent dans le pays de profiter de ce bas coût de l'énergie. Donc l'énergie, elle est subventionnée. L'État ne vend pas aux opérateurs, aux entreprises algériennes ou aux entreprises étrangères qui investissent en Algérie du gaz à son véritable prix, mais à condition, ils créent des emplois, ils créent des richesses, ils utilisent le gaz pour créer un produit à valeur ajoutée qui pourrait être exporté. Sauf que le ciment n'est pas vraiment un produit à valeur ajoutée. C'est une matière première ou c'est un matériau de construction. C'est une matière de base pour la construction. Mais c'est pas de l'industrie avec un taux d'intégration élevé. C'est pas un produit technologique. C'est pas une voiture. C'est pas un avion. C'est pas un smartphone. C'est pas un équipement mécanique. Ceci dit quand même, grâce au prix bas du gaz en Algérie, la production de ciment, nous sommes un pays autosuffisant avec les cimenteries que nous avons. Le groupe JK, c'est 60%, 55 à 60% du marché national. Les autres privés, comme le groupe Lafarge, Holcim. Nous avons quelques opérateurs privés. Donc, on a une capacité de production de plus de 40 millions de tonnes. Le marché national, ses besoins en ce moment, 22 à 23 millions de tonnes. Le reste, on l'exporte. L'Algérie, grâce aux exportations du clinker, qui est la matière première du ciment, on gagne 700 millions de dollars par an. Sauf que, si on calcule le gaz qui est consommé par les cimenteries en Algérie, l'ensemble des cimenteries en Algérie, à savoir les 18 cimenteries opérationnelles, consomment entre 2,7 à 3 milliards de mètres cubes. Ces 2,7 à 3 milliards de mètres cubes, si on les vend directement sur le marché mondial, en ce moment, déjà, avant même l'augmentation de ces prix, si on les vend directement, ça nous rapportera plus de 1 milliard de dollars. C'est-à-dire qu'on donne du gaz à prix
à prix subventionné, gratuit et accessible à tous, à bas coût, et en échange, on gagne 750 millions de dollars d'exportation, il est ici montré ça crée des emplois, etc. Mais si on prend le gaz directement et on le vendait, ça nous rapporterait 1 milliard de dollars. Ça avant le début de cette crise énergétique enclenchée par la guerre imposée par Israël et les États-Unis d'Amérique contre l'Iran. Avec les prix actuels, 3 milliards de mètres cubes, ça peut nous rapporter plus de 1,5 milliard de dollars. Si ce n'est pas plus. Si ce n'est pas plus. Parce que le gaz, en ce moment, n'est pas entre 10 et 12 millions de BTU. Il est déjà à 19 dollars. Entre 19 et 20 dollars par million de BTU. Ça, c'est le gaz naturel. Alors, le GNL, il a dépassé les 25-30 dollars par million de BTU. On parlera plus tard dans cette émission, dans une autre émission du GNL. Le GNL coûte plus cher. Parce que le GNL, il faut le traiter, il faut le transformer en liquide. Ensuite, il faut utiliser un méthanier, il y a le coût de la logistique, le coût du transport. Ensuite, il faut le regasifier. Le GNL, il est accessible à tout le monde. On peut le vendre partout à travers la planète. Alors que le gaz naturel, il faut avoir des gazoducs. 3 milliards de mètres cubes avec les prix actuels, les Jma'at al-Khair, ça peut nous rapporter facilement plus de 2 milliards de dollars. Facilement. On va faire tout à l'heure les calculs. Et vous allez voir que c'est énormément d'argent. Mais, donc l'Algérie aujourd'hui est confrontée à un dilemme. La stratégie de l'Algérie ne marche pas. Est-ce qu'on doit continuer à brader notre gaz pour du ciment, qui lui ne va nous rapporter que 750 millions de dollars, alors que si on vend directement du gaz à des pays européens ou à des pays avec les prix actuels qui augmentent, on va gagner minimum le double. Le choix, normalement, est vite fait. Et c'est ça la limite du modèle économique algérien. Le modèle économique algérien, les dirigeants algériens, ils ont pensé que parce que le gaz est à bas coût, qu'il faut le donner à tout le monde. Oui, mais ça c'est trop. Le ciment ne rapporte pas beaucoup d'argent. Et on parlera dans notre émission de Raj Bilet. L'argent et le gaz que nous allons dépenser pour Raj Bilet va nous coûter un bras. Et le gaz est une matière première prestigieuse, stratégique. Donc il ne faut pas la gaspiller pour n'importe quelle industrie. Il faut choisir des industries à forte valeur ajoutée. La logique voudrait qu'on donne du gaz, qu'on va brader du gaz pour des industries qui peuvent nous ramener par la suite 2 fois plus ou 3 fois plus que le prix du gaz. Mais si moi je donne du gaz à une industrie qui me rapporte beaucoup moins que lorsque je vais exporter ce gaz directement, je suis perdant. Et les dirigeants algériens ne savent pas faire des scénarios. Et c'est ça le problème. Alors, 3 milliards de mètres cubes au marché actuel, au moment où je vous parle, ça peut ramener 1,9 milliard d'euros. C'est-à-dire plus de 2 milliards de dollars. Donc, presque plus que le double de nos exportations du ciment. En plus, on réduit, en bradant notre gaz pour les cimenteries, on réduit notre capacité d'exporter. Au lieu d'exporter, il faut savoir que le gaz naturel qui est fourni aux cimenteries en Algérie représente de 5 à 8% de la consommation totale du gaz sur le marché intérieur algérien. Ces 5-8%, au lieu de les exporter, on les donne aux cimenteries. Les dirigeants algériens aujourd'hui se sont réveillés. Ils ont compris que ça ne sert à rien de continuer à donner du gaz à bas coût pour des entreprises étatiques comme JICA ou pour les investisseurs étrangers comme Lafarge et Holcim, parce que nous avons aussi Lafarge et Holcim qui ont des cimenteries en Algérie, ils en ont au moins 2 en Algérie, c'est un gros groupe mondial. Ça ne sert à rien de donner du gaz naturel à ces cimenteries, ça, quand elles nous prennent beaucoup de gaz, le gaz aujourd'hui il a augmenté, profitons de ces augmentations. Et c'est un bon calcul. C'est vraiment un très bon calcul. C'est un réveil. Sauf qu'aujourd'hui, les dirigeants algériens sont sous pression. Comme Giorgia Meloni arrive, et le chef de la diplomatie espagnole arrive, les Espagnols et les Italiens veulent acheter plus de gaz algérien pour combler le vide qui a été provoqué par l'arrêt de production ou pratiquement l'arrêt d'exportation du GNL qatari. Sauf qu'il faut avoir du gaz pour leur vendre. L'Algérie, elle est saturée. L'Algérie exporte chaque année entre GNL et gaz naturel à peu près 55 milliards de mètres cubes.
moins 39, 38 milliards de mètres cubes, 31 milliards de mètres cubes par gazoduc. Le reste, c'est du GNL. On produit, on va parler tout à l'heure, on a des chiffres, entre 11 et 13 millions de mètres cubes de GNL, mais ils se convertissent en milliards parce que il faut le transformer en liquide, après le regasifier, etc. La totale, pour ne pas entrer trop dans les détails techniques, à 55 milliards de mètres cubes de gaz que nous exportons. L'Algérie n'a pas la capacité d'aller plus loin. N'a pas la capacité. Allège, parce que nous avons une consommation intérieure importante. Et la consommation intérieure n'est pas uniquement pour l'électricité, les ménages algériens, même pour les entreprises algériennes. Nous avons donné trop notre gaz à des filières qui ne sont pas à forte valeur ajoutée. C'est bien de produire du ciment, bien sûr. Et c'est bien de produire 40 millions de tonnes de ciment. Mais est-ce qu'on a besoin de produire 40 millions de tonnes de ciment? Et est-ce qu'on a besoin de leur donner du gaz pratiquement gratuitement? Parce que le ciment, il est exporté par où? L'Algérie exporte essentiellement son ciment, ou le clinker, c'est le clinker. On est devenu le deuxième exportateur mondial. Surtout par les pays de l'Afrique de l'Ouest. Surtout par les pays d'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc., qui ont besoin de beaucoup de ciment. Là, aujourd'hui, durant ces 30 derniers jours, le gaz a augmenté sur le marché européen de 110%. De 110%. Donc, l'Europe, elle a des niveaux de stockage de gaz qui sont estimés à 55%. Donc, les pays européens, pour sécuriser leurs besoins énergétiques ou leur stock énergétique, ils ont besoin au moins d'augmenter leur niveau de stockage au-delà de 80%. Donc, ils sont en train d'acheter le maximum de gaz pour éviter un scénario de crise. Parce que c'est la guerre dure plus longtemps. Le Qatar ne va pas pouvoir exporter encore pendant plusieurs semaines. Et là, les stocks européens qui sont estimés à 55%, ça peut s'épuiser rapidement. Même si on n'est pas dans une période d'hiver avec des températures très froides, le temps il est doux, mais on n'est pas à l'abri d'un scénario de refroidissement des températures. Et surtout, les Européens, ils ont besoin de gaz pour leur industrie. Ils ont une industrie mécanique. L'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne, les 4 grandes économies de l'Union européenne ont besoin de beaucoup de gaz. La Pologne aussi. Le gaz et le pétrole restent pratiquement c'est plus de 60% des besoins énergétiques de l'Union européenne et du monde entier. Hein. Les énergies renouvelables, on en parle, mais ça n'a pas remplacé et ça ne risque pas de remplacer durant les prochaines décennies le gaz et le pétrole. Surtout que le gaz, il est moins polluant que le pétrole. C'est utilisé dans certains circuits, donc le gaz, il est privilégié. Toutes les études internationales affirment que d'ici 2050, le gaz risque même de détrôner le pétrole. Il pourrait être la bannière énergétique la plus consommée, la plus sollicitée par l'humanité. Donc le gaz est très précieux. Les autorités algériennes se réveillent, ils découvrent que ça ne sert à rien de le brader et de le donner gratuitement. Rien qu'en une semaine, si on arrête de donner du gaz à nos cimenteries, on va libérer 50 millions de mètres cubes de gaz. Ces 50 millions de mètres cubes de gaz, on peut gagner en une semaine plus de 30 millions d'euros. En une semaine, plus de 30 millions d'euros. Alors vous imaginez, si on libère le gaz qu'on donne à bas coût à nos cimenteries, on pourrait, encore une fois, gagner 2 fois plus que nos exportations du ciment. Donc le choix, il est vite fait. Maintenant, il y a un débat. Il y a certains experts algériens qui disent, mais non, on a besoin de créer des emplois, oui, mais il faut créer des emplois. Encore une fois, dans des filières où l'utilisation du gaz rapporte un plus, rapporte des possibilités d'exportation avec des revenus en devises qui seraient supérieurs au montant qu'on pourrait gagner lorsqu'on exporte ce gaz en brut. Si on exporte ce gaz en brut, ça nous ramène plus d'argent que lorsque je le donne pour produire du ciment. Il faut pas être con. Je l'exporte en brut. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible.
Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.